Les Lincoln, là, Ça va te coûter cher, là. j'en ai besoin. C'est bon, je vais commander ça. OK, Hey, cool. salut Fred! Hey, ça va? Hey, Ah oui, toi? salut. Oui, ça va, ça va. Ah oui. Allô, Cynthia? Ça va? Ah oui, toi? Puis, quoi de neuf? Écoute, j'ai eu une belle rencontre avec Charles Greff de chez Moto International. Là. Il m'a présenté un nouveau modèle BMW. Puis je pense que ça ferait un excellent topo, ça, pour notre zone moto. Ah ouais? Ça m'intrigue. Écoute, juste un petit mot. Bagger. On sauve une zone? Ben oui, on y va. Parfait. Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai la belle grande visite de Jean Paré. On parle aujourd'hui BMW Bagger dans la même phrase. Là, on dirait que ça... Oui, effectivement, Cynthia. BMW et Bagger vont maintenant ensemble. Écoute, BM a produit un nouveau modèle. Il est parti de sa base de son modèle, le K1600 GT, qui a transformé pour le styliser au niveau Bagger. OK. Mais Mais vraiment, là, là, Bagger, pour les gens à la maison, peut-être qui sont moins familiers avec le terme. ben, en fait, le style Bagger, écoute, ça parle de vieux motocyclistes, comme moi, en fait, qui se promenaient sur des motos vraiment plus modifiées, customisées, mais que ça commençait à devenir comme un peu trop dur à rouler. Fait qu'ils se sont tournés vers des modèles comme Harley-Davidson, plus FL, tu sais, des gros modèles avec les valises. Mais ils trouvaient ça trop ordinaire. Ils ont décidé de modifier ce genre de moto-là. Justement, ils les ont épurés, tu sais, ils ont allongé les lignes. Puis c'est un peu ce que BMW reprend. Ce qui est étonnant, parce qu'on on connaît BM pour ses motos des super sports. Évidemment, au niveau de toute la gamme GS, qui est Aventure, qui est une bonne machine. Et que là, qui décide d'aller attaquer la clientèle Bagger, c'est assez spécial. OK, mais là, je t'arrête là. J'aime ça voir une image. Là. On va aller voir ce que tu nous as tourné. Comment ça va, Jean? Ça va bien, toi? En forme? Ben oui, belle machine, mon Charles. Ouais. C'est pas mal pesant. J'avais le goût de la garder pour moi. BMW qui se lance dans le Bagger, j'étais un peu surpris, mais en même temps, je te dirais agréablement surpris. Beau look, belle machine. Au niveau de la motorisation, 1600 cc, 6 cylindres, même moteur que les GT, GTL, OK. avec 160 chevaux, 130 livres de torque et 90 livres de torque seulement à 1500 d'RPM. Machine vraiment performante, Ah oui. malgré son look plus custom. Avec la technologie et la performance, et je dirais même la haute performance. Et il faut surveiller le speedo là, quand on va rouler sur les autoroutes au Québec, mais peut en donner beaucoup Ouais, ça à une doit- nouvelle clientèle qui recherche ce genre de machine-là. Puis j'ai remarqué aussi au niveau du guidon, beaucoup plus imposant, plus style drag bar. Oui, puis customisé là, sur mesure. Parce que chez BMW, il y a beaucoup d'options. Alors, Touring Package, Équipement Package, Safety Package. On peut ensuite choisir des roues qui sont forgées ou machinées. Si on n'aime pas le siège noir, on peut l'avoir capitonné brun. À la livraison de la moto, il y a déjà beaucoup d'équipements dans cette machine-là. C'est Je bon. remarque que tu as des poignées chauffantes, que tu as un banc chauffant, qu'il y a une selle basse pour les gens qui sont de plus Keyless. petite taille. Mais sinon, tu peux avoir le banc pour les gens de plus grande taille, comme nous d'ailleurs. Oui. Effectivement, c'est centré, système de son. Un tableau de bord très rempli, beaucoup de technologie. On peut choisir les différents types de modes de moteur. Si on décide, je trouve que le moteur est très nerveux, mais on le met en mode rain ou on le met en mode road et dynamique pour aller chercher le maximum des 160 chevaux que la moto peut offrir. Alors, il y a beaucoup d'équipements standards, mais il y a encore beaucoup d'équipements en Qu'on option. peut ajouter. Je vois aussi au niveau du rangement, valise arrière,
Je sais que c'est possible Des deux côtés. d'enlever ces rangements-là puis de faire ajouter de grosses pédales si on veut faire beaucoup Snowboard, oui. d'autoroutes. Plateforme. Effectivement. Et, Plateforme pour c'est les en pieds. option, évidemment. Le déflecteur, Oui, effectivement, ça, c'est très pratique. Très le fun quand il fait chaud oui. aussi. Surtout en Arizona. Amène beaucoup de circulation d'air. Et on a aussi le pare-brise électrique qu'on peut monter ou descendre selon ce qu'on préfère, Alors, ou si on est sur l'autoroute, ou si on fait L'autoroute, de la c'est route de agréable campagne. d'avoir cette protection-là, mais quand on rentre en ville, et surtout il fait chaud, Effectivement. d'avoir un petit peu plus d'air dans le visage, là, c'est toujours agréable. Aussi, break ABS, tout ce qu'il faut aussi, toutes les assistances à la conduite. Chez BMW, l'ABS est standard depuis près de 10 ans maintenant. Alors, Jean, tu aimes le style de la moto? Oui, vraiment. Alors, je te souhaite un bon essai, d'avoir beaucoup de plaisir. Je te remercie, Charles, et Et sois reste- sûr que je vais avoir du plaisir. Tu vas être sérieux, hein? Faut toujours très prudemment. Je dois vous avouer que lorsque BMW nous a présenté son nouveau modèle Bagger K1600, j'étais très sceptique. Par contre, en l'essayant, nul doute, toute une machine. La sensation au niveau de la conduite est absolument impressionnante. On sent vraiment la puissance de cette moto-là. Très maniable comme machine. On peut prendre les courbes, pencher comme ça se peut pas. La moto est stable, elle tient bien la route. Freinage très, très, très efficace. Vraiment, cette machine-là est complète. On parle d'un prix de base de 26 100 $, ce qui n'est peut-être pas nécessairement accessible à tous les budgets, mais je peux vous assurer que ça le vaut amplement. Le Bagger K1600 de BMW, vraiment mon coup de cœur pour cette année. Ah, c'est vraiment ton style, cette machine-là? Écoute, j'ai apprécié vraiment, là. C'est Oui, spécial comme c'était machine. comment un peu la conduite? Bien, puis- écoute, je te dirais, BMW, c'est BMW. On n'en sort pas vraiment. Toutes les qualités d'une BM sont là. Mais avec, pour une fois, je te dirais, un style. Puis la moto, effectivement, vise une clientèle, justement, peut-être un petit peu plus âgée, puis qui cherche justement ce côté bagger-là, mais qui, en même temps, va avoir toute, justement, la fiabilité BM, la puissance BM, puis toute la technologie BM, parce qu'on s'entend que cette moto-là est équipée pas à peu près. On manque de son, par contre. Moi, un bagger, ça fait en tout cas un minimum de bruit, puis bon, on l'a pas avec BM. Quand tu l'ouvres un peu, tu as un peu de son, mais sinon, T'es comme de moi, la on aime moto. ça quand il y a du bruit. un peu à tout le monde. Prochaine fois, j'emmène mon Monster Truck, tu mets ta moto, on fait une petite compétition de son. Oh, je pense que tu vas gagner. Restez là, on s'ouvre une nouvelle zone. C'est-tu dangereux de toucher ça encore comme dans le temps? L'acide, c'est-tu dangereux que ça coule? Ben, c'est pas idéal d'être exposé à de l'acide. Fait qu'il y en a certains, comme cette batterie-là. OK. Justement, il y a un acide pack dedans. OK. C'est conseillé de mettre tes lunettes avant de le remplir. Même si tu as de la ça. peau sensible, mets des gants ou quelque chose. Protège-toi comme faut. Ah, moche. Ouais. Il y en a plusieurs. Celui-là, tu présentes un petit peu. Hey, ici, salut hein? les gars, Hey, Cynthia. Salut, Cynthia. désolé de mon retard. Ouais. J'ai eu une petite panne avec ma batterie. Ah, ça donne bien. Mais non, je vais laisser. On parle de batterie aujourd'hui? Ouais. Cool. On a apporté une coupe de modèles. Cool, ben laisse-moi préparer, puis j'arrive. Fait- On s'ouvre une zone qui pourrait être bateau, qui pourrait être moto, qui pourrait être quad. On va s'ouvrir une zone VL parce que les batteries, ça touche à tous les véhicules de loisirs. Absolument. Et justement, j'ai apporté tous les groupes avec moi. OK? Comme ça, on est capable de discuter Ouais, l'ancienne de- batterie de l'ancien temps d'aller quand voir tu les- voulais. Ouais.
Fait que ça, c'est la batterie conventionnelle que tu parles. OK. Si tu achètes la batterie, elle va venir dans la boîte, puis il n'y aura pas d'acide. OK. Et celui-là, il faut rajouter l'acide, ça vient en vrac, puis c'est les garagistes qui ont accès à ces produits-là. Un autre, par exemple, ça, c'est l'évolution de cette batterie-là, puis ils viennent avec un pack d'acide qui est dans la boîte, il est inclus dedans. Donc, c'est le consommateur qui pourrait activer sa batterie lui-même. Il ne faut pas oublier, elle est quand même dangereuse. OK. Il faut faire attention. Mettre des gants, se protéger. Ouais. Surtout des lunettes, parce que c'est de l'acide, puis justement, c'est corrosif, ça peut brûler la peau. Ouais, comment qu'on fait un entretien du batterie? Dans celui-là, un entretien, c'est vraiment le niveau. Tu vois, il y a une échelle. Oui. Donc, quand on voit le niveau est plus bas, il rajoutait de l'eau distillée dedans. Encore aujourd'hui, c'est le même. Avec celui-là, par exemple, l'entretien, ça serait plus quand on l'entrepose, surtout pour une longue durée de temps, il faut maintenir la batterie en charge. Parce que si on laisse la charge complètement se vider dans la batterie, on va la perdre. Puis est-ce que chaque batterie est le même poids? Non. Ça, c'est une très bonne question. Toutes ces batteries-là, la conventionnelle, aller jusqu'à la sans entretien, qui appelle le YTX, aller jusqu'à une autre performance, sont toutes le même modèle de batterie. Le même véhicule pour avoir toutes ces batteries-là. Dedans. OK. Fait que ça, c'est une autre affaire, un autre mythe qu'on devrait peut-être enlever pour tout le monde, la rendre plus claire. C'est qu'il y a une charte d'application d'une manufacture de batterie, dans ce cas-là, Yuasa, qui va donner une option. Tu peux faire un genre de upgrade. Tu peux avoir une batterie plus performante si vous voulez, ou plus léger si vous voulez, dépendant des utilisations. Mais le monde, ils sont portés à penser que le véhicule a été acheté, puis il y avait cette batterie-là, puis je n'ai pas Faut d'autre choix. garder la même batterie. C'est OK. ça. C'est pas vrai, ça. Donc, on a des choix, là. On a beaucoup Fait que de si, choix mettons, aujourd'hui. je voudrais plus de performance... J'irai avec une autre performance. OK. Puis si je voudrais avoir un qui est plus léger, puis je sais que je vais m'en servir, là, parce que je ne sais pas, c'est un véhicule très performant, puis j'ai dépensé beaucoup d'argent à la rendre légère et performante, bien, peut-être je vais vouloir avoir un qui est plus léger, Ça, c'est plus beaucoup petit, plus léger. plus compact. Est-ce que plus elle est performante, plus elle est lourde ou... Ah, ça c'est une autre bonne question. Comme celui-là que vous avez dans votre main. Ça, c'est un lithium. Des batteries de lithium, on commence à les voir un peu partout aujourd'hui. OK. Oui, c'est très performant. C'est très performant. C'est léger. C'est très léger. Pour sa petit. grosseur, c'est très, très performant. Juste pour donner un exemple. Cette batterie-là, qu'on trouve dans un Harley-Davidson, elle est très pesante. Elle est très forte aussi. Il y a une écriture qui dit CCA. Ça, c'est Cold Cranking Amp. C'est l'ampérage de la batterie. C'est la force que la batterie a pour tourner ton moteur. Donc, quand il fait plus froid dehors... Puis ton huile est très épaisse, OK, etc., comme les Harley. comme un Harley. Justement, lui est assez fort pour faire tourner le moteur assez rapidement pour qu'il débarque, qu'il démarre. Cette petite batterie-là, regarde le nombre de Cold Cranking Amps dessus, là, c'est 240. Et lui, là, c'est 240. Alors, regarde la différence dans le poids et la grosseur. ouais. Pourquoi? Mais c'est parce que ça, c'est une technologie lithium. Idéale pour l'été, mais pas idéale pour l'hiver. OK. Donc, si vous avez une motoneige, peut-être pas une bonne idée. Pas conseillé. OK. Ça, c'est dans le fond les outils pour les charger. Oui, donc ça, c'est le chargeur intelligent que je te parlais. OK. Il est capable de détecter quand que la batterie a besoin d'avoir une charge, puis il est capable de détecter quand il, Donc, quand on il est n'utilise plein. pas l'électricité pour rien. Non, c'est ça, OK. justement. Il se forme tout seul, puis il s'ouvre tout seul. OK. OK? Fait que c'est idéal pour toutes les batteries dans le fond, puis vraiment pour le lithium. Ça, c'est des testeurs. OK. Donc, la question, c'est comment savoir si ma batterie est Elle est encore encore bonne? bonne? La plupart des garagistes, ils vont avoir ce genre de testeur-là. OK. On appelait ça un toaster. Il va venir super chaud, ça va tirer énormément d'ampérage. Puis c'est ça, il y a un gauge dessus, puis ça va dire si la batterie est forte ou pas forte, si tu as besoin de la remplacer ou juste la charger. Mais idéalement, c'est le concessionnaire qui va OK. avoir un outil comme celui-là. OK. Mais, qu'est-ce qui est fun, c'est qu'on a d'autres options aujourd'hui. OK. Et pour la personne à la maison, vraiment abordable, ça ne coûte rien. OK. Une vingtaine de dollars, c'est vraiment pas cher. C'est super facile à s'en servir. Tout simplement, tu le plugues après l'épaule, puis encore sur une échelle très simple, digitale, ça va te montrer si la batterie a besoin d'être chargée, si la batterie est plus bonne, ou si ta batterie est en bon état. Bon, ben, je pense qu'on devrait aller toutes tester les batteries sur mes véhicules. Merci, Dave. Encore Merci. une fois, très intéressant. Plaisir. Restez là, on est de retour dans un instant.
Ça vous a pris combien de jours? Au moins 4 fins de semaine avec Mario et Steve à 3, à tout démonter. Puis après ça, Mettre tout les remonter. lumières, faire tous Mettre les changements. lumières, mettre la cage, changer les sièges, changer les ceintures de sécurité. Écoute, je pense qu'il n'y a rien qu'on n'a pas fait. On va s'ouvrir une zone? Good! Cool. On s'ouvre une zone quad avec Stéphane Miville. On va parler un peu de ceux qui sont mordus, ceux qui veulent modifier leur machine. Là, parce qu'on s'entend comme en anglais, sky is the limit. Là. Écoute, c'est incroyable tout ce qu'on trouve dans l'aftermarket, qu'on appelle, là, dans les compagnies qui fournissent une multitude d'accessoires pour les VTT ou les side-by-side. C'est vraiment quelque chose d'impressionnant. Là. On peut aller jusqu'à 15 puis 20 000 d'accessoires pour mettre sur les véhicules. Là. Mais écoute, je veux pas t'en dire plus parce que on a vraiment, comme à chaque année, Planète Quad, ça fait 4 ans qu'on fait ça, on modifie un véhicule au complet. Puis je pense que je vais te laisser découvrir. Vous avez choisi quelle machine? On a choisi un Polaris Ace 900 cette OK. année. On est allé avec la compagnie Polaris. Je pense qu'il faut regarder ça. Parfait. On regarde ça. Bonjour les amis, on débute notre projet spécial. Cette année, on travaille avec un 900 Ace XC de Polaris. On le transforme complètement avec plusieurs manufacturiers de l'industrie. Surveillez ça, on débute à l'instant. Comme vous pouvez le constater, on vient de terminer de déshabiller notre 900 Ace pour notre projet spécial. Maintenant, on commence le projet pour de vrai. Là, ça commence à être intéressant. Regardez ça si c'est pas joli. On vient de terminer l'installation de notre cage de protection. Compagnie Concept Distributing, compagnie canadienne. La cage, elle est vraiment bien bâtie, elle est solide. On peut voir qu'il y a plusieurs montants. Elle est plus large que la cage d'origine. Il y a également une partie arrière qui fait office de pare-choc arrière. Donc, on est vraiment bien protégé. C'est vraiment quelque chose qui est sécuritaire. On a installé ça exactement dans les mêmes positions que la cage d'origine, donc aucun problème du côté de l'installation. Notre treuil de Polaris de 2500 livres est maintenant prêt à travailler. On a procédé à l'installation. On peut calculer un bon 2 heures, même un petit peu plus, parce qu'il faut démonter le pare-choc, la calandre avant. Ensuite de ça, le temps d'installation du treuil comme tel. Ensuite, il faut passer le câblage pour aller installer la prise pour être capable d'installer la télécommande à distance. Donc, tout est prêt à fonctionner. Question d'agrémenter nos randonnées ou de mettre le party lorsqu'on arrête. Un système de son de SSV Works. Bien des choses intéressantes. Compatible Bluetooth, on peut faire fonctionner nos téléphones. AM/FM stéréo, bien sûr. 2 prises auxiliaires, une jack et une USB. On parle au total de 200 watts de puissance. Notre premier kit de lumière qu'on a installé de Rigid Industries, des lumières d'appoint. Garantie à vie, c'est des lumières OLED, 1568 lumens, donc c'est très, très, très performant. Côté durabilité, un boîtier extrêmement rigide, ça ne brisera pas. Notre deuxième kit de lumière, c'est également des miroirs. Donc, c'est la seule compagnie qui a un produit comme ça. Extrêmement puissant au niveau de la lumière, 3775 lumens. Donc, c'est très performant. Ça a un beau look aussi, facile d'installation. Ça vient avec les braquettes pour monter après la cage. Donc, un beau produit. Un autre kit de lumière de chez Rigid Industries. Des petites lumières qui vont au niveau des ailes du véhicule. Intéressant parce que ce petit kit-là nous permet d'avoir une vision en soirée ou en nuit du terrain lorsque le terrain est bien accidenté, lorsqu'on fait de l'ascension, des choses comme ça. En plus, ça donne un beau petit look cool. Quatrième produit de Rigid Industries, la lumière arrière. Elle fonctionne avec le courant du véhicule en mode normal. On fonctionne également avec les freins. Il y a également une lumière cargo qu'on appelle qui nous permet d'éclairer l'intérieur de notre espace de chargement arrière. Beau produit. Steve, tu es à l'écoute? 1, 2, 1, 2. On vient de finir l'installation de notre CB, le Rugged Radio. Point de vue installation, très simple, une source d'alimentation. On passe le câblage pour l'antenne qu'on a installée à l'arrière du véhicule sur la cage de protection. Très facile. Le manufacturier mentionne une portée de 50 km. Donc, lorsqu'on se retrouve dans un endroit où on n'a pas de réception cellulaire, ça peut devenir un outil très intéressant pour la sécurité aussi. Nous installons 3 produits de la compagnie PRP Seats. On commence avec les door bags. C'est des sacs qui s'installent à l'intérieur de la porte.
un coussinet au bout, un espace d'arrangement au milieu du sac. Ensuite, un siège. Très facile, ça prend à peine quelques minutes. Et le siège, le GTSE, le siège le plus vendu de la compagnie, stylisé avec le logo de Raven Media, s'il vous plaît. Ensuite, les harnais, les ceintures de sécurité en 4 points d'attache, ajustables à la taille, au niveau du sternum, également au niveau des épaules, avec un bon coussinet de protection au niveau des épaules et au niveau du devant du sternum pour être capable d'absorber les chocs en cas d'impact. On vient de terminer l'installation des jantes et des roues. Les jantes nous proviennent de la compagnie KMC Wheels. C'est des jantes en aluminium. On est également aidé avec des pneus qui sont des motos MTC, des pneus tout-terrain, 1,25 pouces de crampon. C'est un pneu qui est un 6 plis, donc qui est très rigide au niveau des côtés. On a hâte de tester ça dans les sentiers. Et puis, qu'est-ce que vous en dites? On a vraiment quelque chose de bien construit avec des produits de haute gamme. On a travaillé environ pendant 3 jours pour tout assembler. Ça s'est très bien passé. Polaris est une compagnie dont les véhicules, ça travaille très bien. C'est facile de démonter les morceaux et de réassembler par la suite. Quelque chose de très bien. Wow, c'est vraiment une nouvelle machine après toutes les modifications, là. Écoute, c'est vraiment cool, là. Ça donne vraiment un beau look. Est-ce que c'est encore légal pour les sentiers? Ben, écoute, je te dirais qu'on respecte encore la réglementation du 64 pouces. Avec les nouveaux pneus, les nouvelles jantes, on est rendu à 64 pouces, bien juste. OK. Fait qu'on est encore légal pour les sentiers. OK, parfait. Mais là, je pense que je vais vous emmener mon Monster Truck. Préparez-vous une fin de semaine, là. Vous me ferez plein de modifications comme ça. Écoute, si je regarde ça vite, on a eu besoin de 4 fins de semaine pour l'AIS. D'après moi, un Monster Truck, tu peux en céduler pas mal plus que ça. Peut-être une couple de mois. Mais merci, Stéphane. Bienvenue. C'est tout pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Bye!